Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial après saison. Aujourd'hui, je vous présente un petit résumé de ma monnaie que j'ai trouvée et des différents jetons là, que j'ai trouvés tout au long de la première saison. Pour ceux qui ont regardé mon dernier épisode de la saison, vous savez, j'ai trouvé au total cette année 1200 pièces de monnaie canadiennes et étrangères. Donc, ça fait beaucoup de pièces de monnaie quand même. Au début de ma saison, je m'étais pas établi d'objectif à ce niveau-là. Je commençais dans la détection, donc j'avais aucune idée de ce que je pouvais trouver, puis combien de temps je passerais à faire de la détection, etc. Donc, c'était difficile d'établir un objectif à ce niveau-là, mais là, avec 1200 pièces, ça met une certaine pression pour ma deuxième saison d'en trouver autant. On verra bien si je vais être capable d'en trouver autant. C'est sûr que ça dépend toujours de la chance que j'ai, du temps que je mets à faire ce loisir-là. Plus je vais mettre de temps à faire de la détection, évidemment, plus que les chances sont grandes que je trouve de la monnaie, ou entre autres. Donc on verra en 2022 pour ma deuxième saison si je vais être capable d'égaler ma première saison, mais ça fait quand même beaucoup de pièces, 1200 là. Donc, je voulais vous montrer un petit peu plus en détail l'ensemble de toutes les pièces que j'ai trouvées, des jetons, vous donner aussi quelques petites statistiques là, entourant là, toutes les pièces de monnaie que je peux avoir trouvées pendant la saison. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec cet petit épisode un peu spécial et je vous revois à la fin pour le mot de la fin. Je vous montre ma dernière acquisition. Donc, je me suis acheté ce qu'on appelle un tumbler. Je ne sais pas en anglais. C'est en anglais. En français, c'est une polisseuse ou quelque chose comme ça. Donc, c'est tout simplement un contenant dans lequel les bijoutiers habituellement mettent des pierres précieuses, puis ça polit, ça tourne, on le met ici, puis ça tourne sur lui-même là, pendant des heures, puis ça finit par polir les pierres précieuses. Donc, je vais utiliser cet outil-là pour nettoyer un petit peu les pièces que j'ai trouvées pendant ma saison. Donc, vous voyez, je commence un premier test ici avec des sous noirs. Donc, vous voyez quand même l'état de ces sous-là. On voit qu'il y a beaucoup de verres de gris sur certaines. Ils sont très, vous voyez ici, là, 1940. C'est vieux, mais il y a du verre de gris, des choses de coller. On a changé de couleur pas mal. Donc, je vais essayer avec cette première petite batch de sous-là. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. J'ai vu un petit peu les différents mix qu'on peut faire au niveau des ingrédients là, qui permettent de bien faire un polissage au niveau des pièces. Donc, j'essaye ça, donc ça va être plus facile de retourner les pièces de monnaie au niveau des institutions financières aussi. Ça fait une plus belle job au niveau des différentes pièces de monnaie. Donc, fait que j'essaye ça, puis je vous montre le résultat. Alors, dans mon mélange que je fais dans mon petit tumbler, pour commencer, j'ai acheté la gravelle pour aquarium sur Amazon, 5-6 $, donc c'est pas très cher. On fait tout simplement en mettre une petite quantité dans le fond, comme tel. Donc ça va servir lorsqu'on ajoute la monnaie, bien, ça sert à nettoyer correctement là, les pièces. Là. Il y a de la friction qui se fait avec les roches. Donc, ça aide à nettoyer. Et comme mélange, on fait tout simplement mettre de l'eau dans le contenant. Et juste pour dire qu'on en met un petit peu par-dessus. Là, ça dépend de la quantité de pièces qu'on met. Mais on met de l'eau juste un petit peu par-dessus là, pour que ça recouvre les pièces et le gravier. Et à tout ça, on ajoute les choses suivantes. Quelques gouttes de liquide à savon vaisselle. Sur Internet, je voyais que les gens parlaient du down original, donc la couleur bleue. Mais je suppose que si on prenait un autre liquide lave-vaisselle, ça fonctionnerait quand même. Mais moi, j'ai pris du down bleu, là, comme il parlait sur Internet. Donc, quelques gouttes. À peu près l'équivalent d'une cuillerée à soupe
de CLR, donc du calcium qui sert à enlever le calcium, le calcaire et la rouille. Donc moi je vais à peu près, là, moi je vous dis une cuillerée à soupe, mais moi je vais tout le temps à peu près. Du sel, donc à peu près aussi une petite cuillerée, mais à thé de sel, pas bien plus. Là. Ça peut être une enveloppe ou deux aussi, l'équivalent d'une enveloppe ou deux de sel là, quand on va dans les cantines. Et à peu près l'équivalent d'une cuillerée à soupe de vinaigre blanc. Donc encore là, moi j'avais des vieilles enveloppes de vinaigre là, que, un moment donné, qui sont ramassées dans mes sacs de McDonald's ou des choses comme ça. Donc j'ai pris, je mettais à peu près l'équivalent d'une enveloppe de vinaigre, donc ce qui veut dire à peu près une cuillerée à soupe là, de vinaigre. Donc ces 4 ingrédients-là dans l'eau avec les pièces et le gravier et on fait tourner le tout pendant 4 heures à peu près. L'autre chose que je vous recommande, c'est de ne pas mêler les différentes pièces de monnaie lorsqu'on les nettoie dans le polisseur. Donc, gardez ensemble les sous noirs, juste les sous noirs, les sous en argent, donc les 5 sous, les 10 sous, les 25 sous ensemble. Les 1$ ensemble, les 2$ ensemble. Donc, mélangez pas les différentes monnaies là, qui sont pas faites avec le même matériel, avec les mêmes matériaux. Donc, les 5 sous, 10 sous, 25 sous, là, c'est tout en nickel. Je m'en souviens plus de la composition, là, c'est du nickel, un petit peu de cuivre, tout ça. Donc, ces trois-là peuvent être mis ensemble, mais les sous noirs, les 1$ puis les 2$, faites-les toujours à part. Donc, juste une dénomination dans le contenant. On fait tourner ça 4 heures, on arrête ça, on nettoie le tout sous l'eau dans un tamis et nos pièces là, deviennent super belles. Donc c'est mon petit truc, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet et ça fonctionne très bien pour l'avoir essayé. Exemple, les 1$, là, ils deviennent tous super beaux, là, super clean. Même chose pour les 2$. Donc ça fait vraiment une différence de les nettoyer. C'est pas une obligation, mais moi j'aime bien les nettoyer pour quand je les retourne au magasin, là, de ne pas avoir de problème de gens qui chialent parce que les pièces sont pas très propres. Voilà, mon petit mélange est fait et mes sous-noirs sont en train de tourner et de se nettoyer. Donc, j'ai mis mon polisseur dans un bac. Donc, si jamais mon contenant il coule, mais au moins ça ne coulera pas partout. Donc, je reviens dans 2 heures et je vais nettoyer tout ça. Je vais vous montrer à quoi vont maintenant ressembler les sous-noirs une fois nettoyés. À plus! Et voilà, regardez-moi ça. Mes pièces sont maintenant nettoyées dans mon nouveau culbuteur de polissage. Donc, comme vous pouvez voir, méchante différence avec ce que j'avais avant. On voit ici un sous-noir qui manque des morceaux. Donc, ça a fait une bonne job. Je suis bien content. Je vais essayer maintenant avec avec de l'argent, avec de la monnaie en argent, donc 5 sous, 10 sous, 25 sous. Pour nettoyer, parfois j'en avais là, qui était un petit peu magané. Donc je vais essayer avec ces pièces-là. Donc je vous montre aussi avant et après. Vous pouvez maintenant voir ce que ça va l'air avant et ce que ça a l'air après. Donc, quand même une belle différence. Je suis bien content de mon achat. Donc, je vais faire du nettoyage un petit peu de mes différentes pièces que j'ai trouvées pendant ma saison. Et voilà, une fois le nettoyage complété, comme on voit, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus lisible au niveau de chacune des pièces. Donc, ça a fait une belle job, comme on dit. Je vais toutes les passer, fait que comme ça, ils vont tous sortir super beaux. Ça va être le plus intéressant
les refiler à la banque ou au magasin quand ils sont un petit peu plus propres. J'ai mis la monnaie commémorative à part pour vous la présenter. C'est toujours intéressant à trouver, puisque ça me fait chercher les raisons de l'émission de ces monnaies. Et j'apprends toujours aussi des choses sur l'histoire, sur le sport, sur les autres sujets divers pour lesquels ces pièces ont été frappées. Elles sont moins communes aussi, donc toujours des belles pièces à découvrir. Et faut pas oublier, il faut se souvenir de notre passé. Donc ces pièces-là sont une présence de notre passé, un rappel de notre passé. J'ai aussi toujours comptabilisé la monnaie des États-Unis au même titre que la monnaie canadienne, puisqu'elle passe facilement dans la monnaie canadienne et au pair en plus. Donc je n'ai pas vu la nécessité là, pendant la saison de distinguer les deux. Je les comptabilisais vraiment comme si c'était de l'argent canadien. Mais pour les besoins de la cause ici, je vous ai trié l'argent américaine que j'ai trouvé et je vous la présente. Vous avez également certaines pièces commémoratives que j'ai trouvées en plus. Voici maintenant la monnaie étrangère que j'ai trouvée. J'ai trouvé de la monnaie de 11 pays différents que je vous affiche, incluant les États-Unis.
Je vous montre tous ces pays-là. Il n'y a pas vraiment de façon de vendre ces pièces de monnaie à part de les utiliser dans le pays d'origine comme tel. Si jamais vous connaissez une façon simple là, de les changer, ben, écrivez-moi dans les commentaires de la vidéo. Il y a un magasin de monnaie qui m'a dit qu'il pouvait me donner 2 cents chaque parce que lui, il revend au poids. Donc, je suis bien les conserver en souvenir. J'ai trouvé également l'équivalent de 7 jetons, soit des jetons pour des médaillons de chiens, pour des chiens, soit des jetons pour des machines à boules. J'ai un jeton du Pont Champlain. J'ai un jeton également pour des machines à laver, donc pour des buanderies publiques. Donc là ici vous en voyez juste 6 parce qu'il y a une des médailles de chien que j'ai retournée au propriétaire. Donc vous la voyez pas ici, mais j'ai trouvé 2 médailles de chien, dont la première avec l'étoile plus une deuxième. Et les autres ce sont des jetons, différents jetons pour différentes machines. Donc comme vous pouvez voir, mon bac à monnaie il est vide. Et oui, tout est déjà prêt. Comme vous voyez, pour aller déposer le tout à la banque, à la caisse, dans mon compte. Donc j'ai un total de 213 $ et quelques sous. Là, je m'en souviens pas en détail. Il me semble que c'est 213,50 $. Vous voyez là, la petite monnaie à côté, c'est que c'est toute la monnaie qui est un petit peu trop maganée pour être mise dans des rouleaux puis être redistribuée dans les magasins. Donc je vais la déposer à part. Puis l'institution financière l'envoie au gouvernement du Canada pour qu'il en dispose puis qu'il fasse fondre le métal et refasse de la nouvelle monnaie avec tout ça. J'ai également été en mesure d'aller vendre mes pièces de monnaie en argent pur à 80%, là, qui datent avant les années 60, lorsque la monnaie était pratiquement faite en argent pur. J'avais trouvé 3 25 sous et 1 10 sous avec ce matériau-là. Et pour les 4 pièces de monnaie, j'ai réussi à avoir 9 $ pour ces 4 pièces de monnaie-là, donc environ 2,75 $ pour chacun des 25 sous, puis environ 75 sous pour le 10 sous. Donc c'est quand même intéressant là. C'est le monsieur à la boutique qui me disait que ça irait, ça servirait à être fondu pour récupérer l'argent qui est le matériau comme tel là, pour pouvoir refaire des nouvelles pièces de monnaie ou refaire autre chose avec ce matériau là qui serait fondu. Donc un petit 9 $, c'est quand même intéressant pour 4 pièces de monnaie. Alors voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Un petit épisode là, spécial monnaie. Vous allez noter également peut-être que j'ai dit que je déposais 213,50 $ environ. Mais ce n'est pas l'entièreté de la monnaie que j'ai déposée. De 1, toutes les pièces commémoratives, je les ai pas déposées. De 2, j'avais de l'argent américain aussi dans mon total de saison que j'ai mis dans une banque pour réutiliser si je vais aux États-Unis. Donc, j'ai pas déposé cette monnaie-là. Parfois également, il me manquait de l'argent pour compléter un rouleau. Exemple, au niveau des 10 sous, ben peut-être qu'il me manquait 7, 8, 10 sous pour faire un rouleau. Donc, je ne vais pas déposer la totalité de ce que j'ai trouvé. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que mon total déposé est plus bas que le total de ce que j'ai trouvé au courant de la saison. Donc, c'est tout à fait normal là, à ce niveau-là. Donc, ça complète l'épisode. Comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!